Pendant plus de 2 décennies, il a incarné la réussite du rêve américain. Producteur visionnaire, entrepreneur milliardaire, icône du hip-hop, Sean Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy, Diddy ou encore Love, a façonné une ère. Mais derrière les paillettes, un autre visage émerge. Des accusations de viol, de trafic sexuel, de violence et d'abus ont éclaté, plongeant l'industrie du divertissement dans la stupeur. Que s'est-il réellement passé? Qui est l'homme derrière le mythe? Dans ce documentaire, Salma Media revient sur l'affaire Diddy, entre ascension fulgurante et chute brutale. L'ascension de Diddy, un empire bâti sur le hip-hop. Né en 1969 à Harlem, Sean Combs perd son père, un trafiquant de drogue, à l'âge de 2 ans. Mais le jeune homme a de l'ambition. Il intègre l'université de Howard avant de se lancer dans la musique. En 1993, il fonde Bad Boy Records et lance la carrière de The Notorious B.I.G., Maze Faith Evans. Puff Daddy devient alors un symbole de réussite noire, entre musique, mode et business. Il touche à tout, vodka, parfum, médias. En 2022, sa fortune est estimée à plus d'1 milliard de dollars. Les premiers soupçons et controverses. Mais tout n'a jamais été rose. En 1999, Diddy est impliqué dans une fusillade dans un club avec sa compagne de l'époque, Jennifer Lopez. Il est acquitté, mais l'image du producteur est écornée. Des rumeurs de violence, de manipulation et d'abus de pouvoir circulent dans le milieu depuis des années. Certaines victimes présumées parlent, mais sans preuve ni soutien. Le scandale éclate en 2023. En novembre 2023, le mannequin et chanteuse Cassie, ex-compagne de Diddy pendant plus de 10 ans, dépose une plainte explosive. Elle accuse Sean Combs de viol, de violence physique et psychologique, de manipulation, de proxénétisme et de menaces armées. La plainte est réglée à l'amiable en 24 heures. Mais l'affaire ne fait que commencer. Une avalanche de plaintes. Suite au dépôt de Cassie, d'autres victimes présumées sortent de l'ombre. Plusieurs femmes, mais aussi des hommes, accusent Diddy d'actes similaires. Le Department of Homeland Security perquisitionne plusieurs de ses propriétés, notamment à Los Angeles et Miami, en mars 2024. Des ordinateurs, disques durs et vidéos sont saisis. Des images de Diddy en train de frapper une femme dans un couloir d'hôtel sont rendues publiques. Le choc est mondial. Les sponsors fuient. Ses émissions sont suspendues. L'empire s'effondre. Revolt TV, plateforme qu'il a cofondée, prend ses distances. Ses partenaires commerciaux rompent leurs contrats. Des marques comme Diageo, Ciroc et De Leon Vodka mettent fin à leur collaboration. En mai 2024, plusieurs enquêtes fédérales sont en cours. Diddy nie en bloc, mais l'étau judiciaire se resserre. Les réactions dans le monde du showbiz. Si certains, comme 50 Cent, ironisent publiquement, d'autres se taisent, craignant les répercussions. L'affaire révèle aussi le silence complice de l'industrie, longtemps au courant mais restée muette. Fin d'une mythe? L'affaire Diddy marque-t-elle la fin d'une époque, celle où le pouvoir et l'argent permettaient de tout étouffer? Le producteur qui chantait « Can't Nobody Hold Me Down » est aujourd'hui rattrapé par ses démons. L'homme qui incarnait la réussite noire américaine risque désormais de passer de la une des magazines à la case prison. À suivre.